En manchette aujourd'hui, le réseau des femmes élues de la Naudière lance un livre. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information en ce 17 juin à la belle humeur au pupitre. On débute par cette manchette. Le réseau des femmes élues de la Naudière lance un livre et à ce sujet, donc la directrice du réseau des femmes élues de la Naudière, Manon Leblanc, et Lise Faulkner, auteure du livre Histoire d'élus, nous parle de ce projet de livre. Donc, on en saura un peu plus en écoutant mesdames qui étaient nos invités. Je suis en compagnie de Manon Leblanc. Bonjour Manon. Et Bonjour. je peux me permettre aussi Lise Faulkner. Bonjour Lise. On se connaît parce que tu es Très beaucoup bien. impliquée dans plein de choses. Euh, il y a eu un lancement vendredi dernier du livre Histoire des élus. C'est bien ça, je vais juste dire le bon titre. C'est d'où est venue cette idée-là de faire un livre comme ça? Ben, en fait, je vais y aller. C'est un projet très personnel que j'avais à la base d'écrire sur des femmes qui m'ont inspirée, qui m'ont impressionnée durant mon propre parcours politique. Donc, moi, j'ai été élue pour une première fois comme conseillère municipale à Saint-Félix-de-Valois en 2001. À partir de là, j'ai rencontré plusieurs femmes, d'abord dans la MRC de Matawini, mais par la suite, au fur et à mesure de mon parcours, dans d'autres endroits. Et puis, j'avais vraiment envie d'écrire sur ces femmes-là, et savoir un petit peu ce qui les avait motivées à se lancer, connaître un peu plus leur parcours, et puis, dans certains cas, avoir une idée un petit peu plus précise des défis qu'elles avaient rencontrés, parce que chacune des femmes qui est dans le livre a vécu des choses différentes, des expériences différentes. Donc, à la base, c'est un projet qui était très personnel. Il y a eu un appel de projet du secrétariat à la condition féminine fin 2018. J'ai parlé de ce projet-là au réseau des femmes élues de la Naudière, avec lesquelles je collaborais. Et puis, elles l'ont trouvé très intéressant. Elles ont dit oui. Donc, on l'a présenté dans le cadre d'une activité du réseau des femmes élues, tout simplement. Et puis, le secrétariat à la condition féminine a aussi trouvé que c'était une bonne idée, donc a accepté de financer le projet. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'est né le livre Histoire des filles. Et Lise, en pensant à ce livre-là, est-ce que tu avais aussi une espèce de dire, je vais créer un parallèle, est-ce que les gens, qu'est-ce que je vis, ça se rencontre ailleurs? Est-ce que, on pourrait dire en conclusion, ben, les parcours, même s'ils sont différents ou les expériences différentes, il y a quand même des regroupements, là, il y a quand même des points qui sont ramenés à chaque fois. Là. Ben, absolument, absolument. Dans les questionnements des femmes avant de se lancer, dans les doutes qu'on peut avoir, ça rejoignait toutes les femmes. On se les pose toutes ces questions-là. Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que je vais être capable de faire ça? Bon, la conciliation, travail, famille ou études, est-ce que je vais y arriver? Et puis ça rejoignait vraiment toutes les femmes là, qui ont été interrogées dans le cadre du livre. Là. On a tout ce point en commun là. OK. Est-ce que psychologiquement, je ne sais pas, c'est dans notre tête, on se crée nous-mêmes des barrières, dans le sens que la question c'est que, tu sais, un homme qui décide de s'en aller en politique ou d'être dans des postes, on pourrait dire, de gestion, d'administration, de choses, est-ce que pour lui, c'est normal, puis ça continue. Une femme doit toujours, instinctivement ou inconsciemment, se pose des questions, comme tantôt tu me parlais, tu sais, Marie qui se pose encore des questions après 25 ans, Marie Grégoire, excusez, qui dit, bon, ben, tu sais, là, j'ai déçu mon monde et tout ça, bon, j'aurais-tu pu faire mieux? Est-ce que c'est dans notre nature, tu penses qu'on est fait comme ça, puis qu'un homme ne pense pas à ça pantoute? Je vais laisser Manon répondre, ok? Ben, écoutez, oui, je pense que c'est un peu dans notre nature de penser, on disait tantôt, de penser aux autres. Tu sais, on est élevé comme ça aussi, c'est social aussi, mais c'est aussi dans notre nature de penser à la suite des choses, de penser au bien-être des gens qui nous entourent, parce que souvent, évidemment, c'est les postes de service. On est là pour rendre service, on est là pour la communauté. Alors, quand on la déçoit, on a l'impression d'être passé à côté de quelque chose ou de ne pas avoir donné suffisamment. Et oui, c'est plus dans notre nature. Les hommes,
aussi déçus, évidemment, mais j'ai l'impression qu'ils passent plus rapidement à autre chose. Et comme tu disais, je pense l'exemple de Lisette tantôt, vous en parliez aussi, de Marie Grégoire qui, 25 ans plus tard, est encore un peu, elle a encore un peu sur le cœur de la défaite qu'elle a eue parce qu'elle a l'impression justement d'avoir déçu ces gens, plus qu'elle-même. Alors, souvent, on fait passer les autres avant et c'est la beauté aussi des femmes en politique d'une certaine façon parce qu'on est là justement pour le service de la communauté et on le fait un peu instinctivement et malgré nous, là, tu sais. Donc, je pense que justement, ces postes-là nous conviennent très bien, finalement. Et c'est pour ça qu'on veut la parité, c'est pour ça qu'on veut être là, parce que cette voie-là, cette façon d'être là, cette façon d'aborder la politique aussi, d'aborder les gens, elle est un peu propre à nous. Et c'est une richesse, évidemment, que je pense que tout le monde bénéficierait. Alors, voilà. La suite de cette rencontre avec Manon Leblanc et Lise Faulkner dans notre bulletin lundi prochain. CTRB vous présente maintenant la suite de l'entrevue que nous a accordée Caroline, la naturaliste à l'Association forestière de Lanaudière. Caroline nous parle de l'origine de la tourbière de Lanoret et de la diversité des plantes que l'on y retrouve. Je suis en compagnie de Caroline de l'Association forestière de Lanaudière. Caroline, tu es biologiste et aussi naturaliste. Je pense que c'est devenu une passion en découvrant ici d'autres emplois antérieurs, l'interprétation et la communication. Merci de nous accueillir à la tourbière, ici de Lanoret. On passe souvent en auto parce qu'on va entendre des autos et tout. Et bien des gens ne savent pas qu'est-ce qui se passe en arrière de cette clôture-là. Et l'aspect, je pourrais dire, exceptionnel et important comme écosystème, on pourrait dire, dans la région, là, parce que ça donne une grosse importance, cette tourbière-là, ici. Oui, bien c'est ça. Et dans le fond, ici, on est à la réserve écologique des tourbières de Lanoret. Nous, à l'Association forestière de Lanaudière, on est en charge, on est en charge de la mise en valeur du programme éducatif de la réserve écologique, mais on a une collaboration entre autres avec le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique et aussi avec la ville de la municipalité de Lanoret qui c'est une entente tripartite qu'on appelle, donc chacun a ses petites fonctions. Il y a une concertation pour la préservation. Oui, c'est ça. Donc, il y a la réserve écologique qui est protégée. Puis une réserve écologique, dans le fond, c'est vraiment, c'est un aire protégé, mais qui a un des niveaux de protection les plus élevés. Donc, si on compare, par exemple, avec un parc national où on peut faire de la randonnée, de la chasse, de la pêche, du camping, ici... Tu fais pas grand-chose à part de promener. Bien, même promener, ouais, c'est limité, c'est ça. Donc, l'accès est restreint, on n'y a pas accès, sauf pour les visites éducatives comme on fait à l'Association forestière ou par la recherche avec les chercheurs qui ont des projets de recherche souvent liés aux universités. Question, c'est immense ici, là. Ça paraît pas, mais c'est immense comme espace. Oui, la réserve écologique a fait 412 hectares. Ça veut dire combien, ça? T'as-tu un kilomètre? Un kilomètre, c'est à peu près 4 km carrés, si je me rappelle bien. C'était comme divisé 4 ou 40. Peut-être plus 40 que 40 km carrés, mais elle fait partie d'un complexe tourbeux beaucoup plus grand qui fait 7700 hectares. Donc, c'est entre Berthier et Repentigny à peu près là, que toute cette superficie-là, il y a des complexes tourbeux, donc des espaces qu'on peut appeler tourbières. C'est ça. Et, comme on en parlait tantôt, ça a des milliers d'années parce que ça a été lors de la fin de la glaciation. On parle de la mer de Champlain, quand les eaux se sont retirées, il a resté un milieu humide ici. C'est ça, donc on s'est retrouvé dans une cuvette, l'eau elle est restée et est venue s'accumuler des végétaux. Un des principaux, c'est la sphaigne qui est vraiment au niveau de la base d'une tourbière. La sphaigne, elle a plusieurs propriétés. Premièrement, elle est acidifiante, ce qui vient un peu, si on pourrait faire la comparaison, aseptiser le milieu. Donc chambouler. Ouais. Chambouler le milieu. Là. Et là, les micro-organismes qui d'habitude viennent décomposer les végétaux qui meurent, ben ils peuvent pas vivre dans... Ben, il y a plus de difficultés à vivre dans des milieux acides comme ça. Entre autres, pourquoi qu'on parle ici, il y a des conifères qui ne sont pas immenses, mais ils ont peut-être 15 ans, 20 ans, parce qu'ils ne sont pas capables de grandir. Exactement. Comme il n'y a pas de décomposition, il n'y a pas de nutriments disponibles pour les plantes pour qu'elles puissent pousser. Donc, effectivement, on va observer des arbres qui sont tout petits,
qui ont peut-être effectivement 20, même 30 ans. C'est ça. Tu parles on entend des oiseaux, puis ça, j'imagine que c'est un milieu aussi propice à certaines espèces d'oiseaux. On parlait tantôt de la salamandre, qui est une espèce de grenouille et tout, mais ça doit être propice à certains animaux que ça leur crée un espace protégé, ils ont moins de prédateurs. Oui, donc la réserve écologique va être un refuge pour des animaux qui peuvent parfois être menacés d'extinction. On parlait de la salamandre à quatre orteils, un amphibien qui est assez rare au Québec en général. Et c'est pas une faune qui est super diversifiée. Comme c'est un milieu qui est pauvre, il y a moins d'espèces parfois différentes, mais il y a des espèces typiques qui vont vivre uniquement dans les tourbières, ce qui en fait des espèces qu'on voit moins souvent. Donc, effectivement, puis au niveau des oiseaux, ça peut être un refuge pour eux qui peuvent venir nicher, ils peuvent venir s'alimenter dans la réserve sans nécessairement y vivre non plus. Donc, oui, il y en a qui vont vivre uniquement dans la tourbière, mais il y en a qui vont être de passage et vont profiter du refuge pour s'arrêter. Maintenant, on sait que c'est protégé, mais on va parler de l'importance pour nous, les gens de la région, parce que c'est une nappe phréatique, ça retient de l'eau, ça a une grosse importance au niveau de nos sources d'eau. C'est cette partie-là aussi qu'il faut protéger. On voit qu'on est sur le bord de la route, mais c'est quand même vivable. Mais tu sais que ça fait quelques années que tu es ici. À un moment donné, il y avait des projets de passer des pipelines, de passer des choses. Et c'est pour ça qu'il faut se battre. C'est plate à dire, mais c'est important là, parce que c'est notre survie aussi. Là, le milieu doit être protégé. Il y a plusieurs services écologiques, services écosystémiques qu'on appelle. En fait, je vais revenir à la sphinge parce que 1 gramme de sphinge peut retenir 20 grammes d'eau. Donc, quand il y a des grosses pluies, la sphinge va se gorger d'eau. Et quand il y a des sécheresses, elle va la redistribuer. Donc, ça vient diminuer les écarts de température, diminuer les effets climatiques extrêmes pour vraiment venir stabiliser et bien évidemment, on a vécu il n'y a pas si longtemps une belle tempête. Oui. Donc, ça vient réduire ces effets-là au niveau de l'environnement et tout ça. Ça vient purifier l'eau, ça vient nettoyer l'eau. Ça fait un réservoir d'eau potable. Donc, effectivement, il y a plusieurs avantages à garder les tourbières. Et un avantage non négligeable, c'est la séquestration du carbone. Mais c'est ça, je m'en allais te poser. Ça fait le même effet quand même qu'une forêt. La captation de CO2 se fait ici aussi. C'est ça. Bien, en fait, c'est ça. C'est comme les végétaux captent le carbone. Ils vont mourir, mais comme il y a peu de décomposition, ça va rester dans le milieu, dans l'accumulation de végétaux qu'on appelle la tourbe, justement. Donc, ce qu'on voit au sol, il y a vraiment un tapis végétal à la grandeur et pourtant, il y a de l'eau présente. On ne la voit pas parce que les végétaux vont la cacher en restant au sol sans se décomposer. Est-ce qu'on sait l'épaisseur, on pourrait dire, de la tourbe ou l'épaisseur de l'eau? Est-ce que c'est des analyses qui ont été faites pour savoir ça présente combien de capacité en termes d'eau? Oui, bien, au niveau de l'épaisseur de la tourbe, on y va à peu près autour de 1 mètre d'épaisseur. Oui, ça peut aller jusqu'à 1 mètre. Dans certaines tourbières, ça peut même aller jusqu'à 3 mètres d'épaisseur de tourbe. Au niveau de l'eau, bien là, ça dépend toujours les cuvettes, le relief qu'il y a en dessous. Donc là, ça dépend. Là. Oui, il y a quand même beaucoup d'eau. Il y a de l'eau en dessous, oui. OK, parce qu'il y a des points d'eau, j'imagine, qui sont utilisés. Tu sais, pour l'eau potable, j'imagine qu'il y a des gens qui... Il y a possibilité de prendre de l'eau potable là, dans une tourbière. Là. Au niveau de la réserve écologique, c'est moins possible. C'est moins possible, c'est plus protégé, mais dans le complexe tourbeux, définitivement, ça serait possible. Donc, qu'est-ce que tu m'apprends et que je comprends, c'est que, parce qu'on sait qu'un arbre, c'est un capteur de CO2. Absolument. Quand on l'élabore, on emprisonne le CO2, donc il y en a un autre qui repousse. Donc, c'est une régénérescence, c'est ça qu'il faut dire. Régénération, oui. Régénération, mais c'est important parce que ça, tu sais, quand on parle de CO2, c'est la couche d'ozone, c'est les problèmes qu'on vit présentement. Donc, c'est tout ça là, qui est encore important, que ça soit protégé, ce milieu-là. Absolument, là. C'est ça, ça vient vraiment emmagasiner le CO2, puis on est tous un peu au courant là, de la production de CO2 qu'on fait par nos activités, ne serait-ce que la voiture, la cuisine, le chauffage, l'électricité, c'est toutes des choses qui vont produire du CO2 en supplément de ce qui est naturellement produit. Donc, la décomposition, ça produit du CO2, mais là, on en produit beaucoup plus et c'est ça le risque au niveau des changements climatiques. C'est l'augmentation vraiment beaucoup plus grande que ce qui se produit naturellement, que là, c'est ça qui est plus inquiétant. Sur ce, allons à la pause.
Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Donc, les anniversaires pour ce week-end. Le 18 juin, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Louis Darvaux et à Nicole Roque-Ouellette. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 17 juin, ou ce week-end, 18 ou 19 juin. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Et évidemment, ce week-end, c'est le week-end du Grand Prix du Canada. Il y aura évidemment un peu de Gilles Villeneuve dans ce Grand Prix, souvenir du champion de Berthierville. Donc, il y aura un peu de Berthierville aussi à ce Grand Prix. En effet, en plus de l'inscription Salut Gilles sur la piste, qui sera accompagnée pour ce Grand Prix du Salut Guy pour Guy Lafleur. Donc, le musée Gilles Villeneuve sera présent lors de ce Grand Prix de 3 façons, si on peut dire même, et même davantage. Il y aura un kiosque dans la zone Cosmos où des produits à l'effigie de Gilles Villeneuve seront offerts aux visiteurs. Une façon d'autofinancer le musée Gilles Villeneuve. Il y aura aussi une voiture de course utilisée par Gilles Villeneuve juste avant son arrivée en Formule 1. On parle de la Formule Atlantique Direct Film. Cette voiture-là sera au kiosque, ou plus qu'un kiosque même, au studio de télé de RDS et TSN, le studio Bell, donc Bell Canada, qui a emprunté la voiture de Gilles Villeneuve qui est normalement au musée. Donc les gens pourront se faire photographier avec cette voiture qui a conduit Gilles Villeneuve, si on peut dire, en Formule 1, puisque avec cette voiture-là, en 1976, Gilles Villeneuve a participé à 10 courses de Formule Atlantique, en a gagné 9, dont le fameux Grand Prix de Trois-Rivières. Donc, c'est en 1976. Et à cette occasion, les organisateurs avaient invité des pilotes de Formule 1. Gilles a battu tout le monde sur la piste et c'est ces pilotes-là qui ont parlé du petit Canadien qui était vraiment excellent. Et Gilles a reçu par la suite une invitation à courir en Formule 1 avec McLaren. Et peu de temps après, c'est Ferrari qui allait chercher le pilote de Berthierville. Aussi, le musée Gilles Villeneuve sera présent sur la piste lors des courses de la série Nissan, Sentra et Micra, puisque l'équipe de course du musée Gilles Villeneuve et ses pilotes Marie-Soleil Labelle participeront à cette épreuve. Il y aura 2 courses de cette série-là. Les qualifs le vendredi, une course le samedi, une course le dimanche. Donc, le logo du musée Gilles Villeneuve roulera sur le circuit Gilles Villeneuve en fin de semaine. Plus de détails à notre tour lundi, lorsque l'équipe reviendra. Donc, voilà. En terminant, on vous apprend qu'une nouvelle salle, le Bal Masquis, oui, le nom de la salle, le Bal Masquis, ouvre ses portes à Saint-Gabriel de Brandon.
Odette Sarrazin, qu'on connaît bien, qui est fortement impliquée dans sa communauté, nous parle de ce projet, le bal masqué. Je comprends très bien. Et là, maintenant, je comprenais, là, quand tantôt tu me disais le bal masqué, là, on comprend que c'est un jour. Donc, c'est un endroit maintenant qui va servir pour. Tu me parlais de nano-brasserie, puis le nano, c'est encore plus petit que micro, là. Nano, là, c'est encore plus petit. Des petites cuves. Des petites cuves. Et tout ça crée une synergie pour créer un pôle, là, on pourrait dire, vraiment un beau pôle pour Saint-Gabriel, qui va survivre, qui va s'entraider, qui va s'aider. Donc, encore là, toute ta philosophie de Saint-Gabriel et de collectivité. Oui, elle se manifeste là aussi. Et c'est ça, la coop de solidarité, c'est ça, ils ont deux projets, dans le fond, la coop de solidarité. C'est le café culturel, le bistrot café culturel, qui est le bal masqué. Puis là, c'est ça. C'est des jeunes qui sont dans cette organisation-là. Fait qu'ils sont très fertiles au niveau de l'imagination. Oui, parfait, Puis là, il y a plein d'idées qui sortent, qui vont émaner de ce nom-là. Là. Vous allez l'avoir en tête longtemps. Fait que bal masqué. Puis la nano-brasserie, ça va être lab masqué. Laboratoire masqué. Et c'est un jeu de mots parce que BAL, B-A-L, et lab, L-A-B. Oui, je comprends. Fait que là, il y a comme un amalgame qui va peut-être se faire pour faire un logo quelconque. Là. En tout cas, oui, c'est des belles choses. C'est beau. C'est beau. T'es laissé aller, t'es contente, on a relève, tu te retrouves avec des gens. Et avec le bal masqué, mais c'est ça, c'est l'endroit où on peut faire des rencontres, des conférences, des présentations et même des spectacles. Et justement, j'en annonce un. Vas-y. Fait que donc, le 18 juin, samedi, le 18 juin, nous allons avoir une veillée de danse traditionnelle de la fête nationale du lac Masquinongé. Ah, c'est bien. Fait que donc, vous allez voir ça sur la publicité que je vous ai envoyée. Hein. Parfait. Fait que donc, il s'agit de s'informer directement au bal masqué ou à l'adresse, il y a une adresse qui est coop lacmasquinongé@gmail.com. Et c'est ça, c'est une veillée de danse et de musique traditionnelle dans le cadre des festivités de la fête nationale. Et c'est aussi une soirée qui fait partie du projet culturel de la MRC de Dautry. Parfait. Donc, c'est ça pour le bal masqué. Sur ce, passons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 17 mai, à l'âge de 69 ans, est décédée Mme Ginette Laforêt, fille de feu Josépha Laforêt et Marie-Anna Cournoyer, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil son fils Rémi Bacon, Marie-Lise Lavoie, ses deux petits-enfants, Charlie et Émile Bacon, ses sœurs et ses beaux-frères, Claire Laforêt, feu Normand Robillard, son conjoint Normand Richard, Francine Laforêt, René Darvaux, son ami Jean-Pierre Rivet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 18 juin de 13h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles à 14h. Madame Ginette Laforêt sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Au CHSLD Alphonse Rondeau de Lanoret le 1er juin. À l'âge de 83 ans est décédée Mme Janine Picard, épouse de feu Silvio Labrec, demeurant à Lavaltrie. Lui a précédé son fils Raymond. Elle laisse dans le deuil ses enfants. Richard Labrec, José Rondeau, Serge Labrec, Rachel Rousseau, Ginette Labrec, Michel Thibault, Sylvie Labrec, Régent Poirier, ses petits-enfants, Marc-André, Andréane, Sabrina, Cédric, Robin, Marc-Antoine et Sophie-Anne. Ses arrière-petits-enfants, Édouard, Elliot, Laurent, Thomas et Arthur, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 18 juin à 13h en l'église de Saint-Sulpice. Suivront les funérailles à 14h. Madame Janine Picard-Labrec sera inhumée au cimetière de Lavaltrie.
Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 9 juin, à 89 ans, est décédée Mme Louisette Laforêt, épouse de M. Régent Savignac, demeurant à Berthierville. Lui a précédé sa fille Joanne. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son fils, Pierre Savignac, Lise Bérubé, ses petits-enfants, Olivier, Émilie Odette, Mathis Savignac, Justine Marion, Alexandre Désy, ses arrière-petits-enfants, Loïc, Félix, Florence et Léonard, ses sœurs, belles-sœurs et son beau-frère, Pierrette Laforêt, feu Gilles Moreau, Monique Laforêt, feu Jean-Baptiste Arnois, Céline Laforêt, feu Marcel Corriveau, Gabriel Savignac, prêtre, Marie Savignac, feu Philippe Paquin, Édith Savignac, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 25 juin dès 13h au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à 14h30. Les cendres de Mme Laforêt-Savignac seront déposés au columbarium de Berthier. Sur ce, passons à la météo. Donc, la météo pour ce vendredi, on parle de nuages et d'orages possibles. 20 degrés en soirée ce vendredi. 2 à 4 mm de pluie sont attendus. Cette nuit, nuageux et peut-être averse. Moins de 1 mm de pluie. 11 degrés. La température va chuter. Samedi matin, 13 degrés au réveil. On parle de nuages, possibilité d'averse, moins de 1 mm. Risque d'averse, ça se poursuit en après-midi samedi. Le soleil devrait cependant réapparaître, peut-être 1 mm de pluie. Samedi soir, toujours une possibilité d'averse, mais encore là, très faible au niveau de la quantité de pluie, moins de 1 mm. Dans la nuit de samedi, 10 degrés. La pluie devrait cesser. Ciel variable dimanche, le soleil revient avec quelques nuages, 12 degrés au matin, 20 degrés en après-midi et 17 en soirée. Donc, on devrait au moins avoir un beau dimanche pour le Grand Prix du Canada. On se revoit, nous, lundi. Bonne fin, bon week-end et surtout, dimanche, bonne fête des pères. À lundi. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.